Cédric Modiantou avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre second invité de ce soir, porte-parole de l'autre vision du Congo. C'est le parti du ministre Boudimbu. Très bien. Voilà. C'est maintenu le 29 au Stade des Martyrs? Bien entendu, oui. Nous sommes en train de nous préparer, évidemment. Eh bien, pour commencer, je voudrais vous remercier pour ce moment que vous nous accordez, de pouvoir échanger avec des très nombreux téléspectateurs, des Télé 50, des Congolais bien entendu, avec qui nous allons devoir partager ces moments d'échange. Espérons pouvoir ressortir quelque chose de très important. Le samedi, oui, c'est maintenu. Nous sommes en train de mobiliser davantage le peuple congolais qui déjà avait souscrit depuis bien longtemps à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'autres qui avaient rejoint celle-ci à travers l'appel pour la création de l'Union sacrée, cette Union sacrée qui récemment venait d'être formalisée et bien sûr cette fois-ci sera présentée officiellement comme une structure formelle. Cette fois-ci avec vision électoraliste, donc le second mandat de Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Bien sûr que oui, le second mandat du président de la République, ça c'est d'ailleurs la volonté du peuple congolais, puisque... Donc c'est une méga plateforme opportuniste. Elle n'est pas opportuniste, cette méga plateforme d'abord, mais au centre les intérêts du peuple congolais, portés à travers ce que nous considérons être un dogme, le peuple d'abord, le nouvel ordre politique qui a rompu avec les anciens procédés politiques et auxquels le peuple congolais a souscrit. Et le chef de l'État, face aux différents goulots d'étranglement, lui opposé notamment avec cette histoire de la coalition FCC-CAJ, il a conscientisé le peuple congolais à rejoindre les trains de la reconstruction que nous appelons Union sacrée. Voilà. Donc, il n'y a pas d'opportunisme, justement. Il y a la conscience républicaine qui constitue l'âme de cette union sacrée. Et bien entendu, le peuple congolais comme acteur principal et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme l'acteur porté par ce dernier. Être du bon côté de l'histoire, j'ai lu sur une affiche sur la toile. Vous parlez de la rupture. Est-ce qu'il y a eu réellement rupture? Bien sûr que oui. Lorsqu'on regarde les acteurs principaux de cette méga plateforme. Le problème, est-ce qu'il y a eu rupture? Il y a eu rupture et surtout fondamentale. La rupture, elle est d'autant plus fondamentale parce que nous savons faire un état de comparaison entre l'ancien ou encore les anciens régimes, dont le plus récent, celui de Joseph Kabila, et celui d'aujourd'hui. J'ai parlé d'une rupture fondamentale, aussi bien sur le plan politique. Là, nous allons vous évoquer la réorganisation ou encore la normalisation de l'environnement politique avec la rupture, comment on a mis fin évidemment à cette justice devenue un instrument de répression politique sous les anciens régimes, amplifié avec le régime Kabila par exemple. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a la valorisation de libertés civiles et politiques, la consécration bien entendu de la démocratie, ce qui constitue un État. Parce que Montesquieu vous dira, parlant de l'État, l'ensemble des règles normatives qui organisent la société, et c'est ce qui manquait. C'était les chaînons manquants, puisque vous aviez des régimes qui piétinaient le contrat social qui est la Constitution. Donc nous parlons d'une rupture fondamentale, parce que Félix Tshisekedi a créé un État. Et c'est ça même ce qu'il lègue à notre postérité, tel le veut l'hymne congolais. Voilà. Comment peut-on faire du vin nouveau ou faire la fête avec du vin nouveau dans des outres neuves et plutôt dans des vieilles outres? C'est là qu'il faut donner un contenu à la conversion. Nous faisons foi à la conversion des individus, puisqu'il vous souviendra que lorsque le chef de l'État est élu par le peuple congolais, il a parlé de la conversion. Je parle de la conversion. Ceux qui étaient avec Kabila, tous traversent parce que le PPRD avait décidé de ne pas se faire enrôler et tous commencent à traverser
pour rejoindre justement son navire électoral, l'Union sacrée, vous parlez de la conversion. Monsieur, la conversion oui. ou l'adaptation au contexte. Non, non, ça va dépendre parce que nous allons observer le comportement des uns et des autres. Mais ne perdez pas de vue que la politique, c'est d'abord une vision. De la même façon que hier, nous avons fait confiance au FCC, qu'en dépit de la destruction du pays après 18 ans, et que maintenant Félix Tshisekedi ayant offert la possibilité à tous les Congolais de reconstruire le Congo, il pouvait évidemment rejoindre cette vision, mais nous avons vu qu'il n'y avait pas de volonté de conversion, puisque la conversion existe réellement. Il y en a maintenant à travers le temps, notamment avec la création de l'Union sacrée, qui se sont montrés disposés à accompagner ces trains, notamment qui étaient déjà en marche. J'ai parlé de l'Union sacrée. Maintenant, avec les enjeux, c'est vrai, il n'est jamais tard de mieux faire. Il y en a maintenant qui pensent aussi qu'ils pouvaient finalement rejoindre la vision du peuple congolais, la volonté des Congolais et apporter quelque chose dans la construction de cet édifice, peut-être aussi corriger leurs erreurs d'hier. Nous n'avons qu'à leur faire confiance. Mais le temps va nous départager puisque le temps reste le meilleur allié de la vérité. Si effectivement ceux-ci vont se convertir, le peuple va tirer les conséquences. Au cas contraire, évidemment, le temps va nous départager. Le plus important ici, ce ne sont pas les acteurs politiques puisque l'avenir d'un peuple ne dépend pas de ceux-ci. Si ça ne dépendait que des organisations sociopolitiques, le FCC serait toujours au pouvoir. Vous avez vu cette machine, cette panoplie des organisations politiques, mais face au peuple, c'était juste un chiffon. Donc, comme pour dire que le peuple l'emporte toujours. Et cette fois-ci, s'ils ont amené des agendas, des cahiers... C'est le peuple qui l'a emporté ou ce sont des courants, plutôt des formations politiques avec leur leader à la tête. Est-ce qu'on peut parler d'une formation politique? Oui, bien sûr, parce que quand vous parlez des formations politiques, il y a aussi problème d'école. Quand vous êtes dans la logique kabyliste, là, vous avez des individus qui, évidemment, ne sont pas portés par le peuple. Mais nous, nous sommes de la vision d'Étienne Tshisekedi, où une vision n'a de sens que si elle est portée par le peuple. Voilà pourquoi j'ai parlé de la victoire du peuple congolais, puisque dans notre entendement, il ne peut exister une formation politique si celle-ci n'est portée par le peuple congolais. Alors, ces différentes organisations politiques ayant été portées par l'écrasante majorité de la population, c'est ça même la consécration de la démocratie, et c'était la victoire du peuple congolais. Une méga structure politique aux visées électorales, est-ce qu'elle peut installer un tamis pour pouvoir justement filtrer la qualité de ce qui entre de ce qui monte dans son navire, je dirais même sélectionner, parce que vous faites allusion, vous évoquez Étienne Tshisekedi, je crois que s'il était vivant, il ne serait pas d'accord avec la race des frappeurs qui sont venus de la diaspora et qui ont tenté de pourrir le mandat de son fils, Félix Tshisekedi. Ben, si vous parlez des frappeurs que vous-même vous connaissez, mais je vais aussi vous dire que Étienne Tshisekedi à Jean-Val avait créé ce que nous appelons le rassemblement. Mais dans les rassemblements, il y a eu aussi ceux qui ont trahi le peuple. Aujourd'hui, qui évidemment, font semblant d'être leaders de l'opposition, bien qu'ils continuent dans la logique des trahisons. Vous savez, dans la politique, la porte est ouverte parce que c'est le peuple qui finit par sanctionner. Le tamis dont vous parlez, c'est ça même le sens qu'on doit donner à l'élection. C'est ça le civisme électoral. L'union sacrée est là, l'union sacrée accepte tout le monde au point que l'on puisse lui donner le sens d'un fourre-tout. Mais le plus important, c'est que nous irons aux élections. Le peuple congolais sait attacher à chaque individu son histoire. Et c'est par rapport à cette histoire qu'il va juger par rapport à ce qui doit être son avenir. C'est ça le sens qu'on doit donner aux élections. On ne peut pas tromper le peuple congolais puisque nous avons le privilège d'avoir vécu avec tous ces leaders politiques. Ils peuvent venir et croyant pouvoir se servir du visage ou encore des actions aujourd'hui posées par Félix Tshisekedi. Mais le problème, c'est que la tétutesse de l'histoire va s'imposer. L'UDPS est-elle incapable de pouvoir prendre son vin nouveau et le mettre dans des outres neuves? Qu'est-ce qui lui a manqué? Des hommes? Qu'est-ce qui lui a manqué
des alliés nouveaux. Qu'est-ce qui lui a manqué alors que ce parti a pignon sur rue? Est-ce que sa force c'est seulement la rue, le combat, et que la gestion pose problème? Elle n'a pas su former, par exemple, des gens qui pouvaient aider le président et l'entourer. Premièrement... Vous êtes l'allié de l'UDPS, par exemple. Monsieur Fabien. Vous ne parlez pas au nom de l'UDPS, mais vous êtes le parti des Boudimbo. Oui, bien sûr. C'est un parti très allié à l'UDPS. Premièrement, parlant de capacité de l'UDPS à continuer son combat, c'est justement les actions. On peut évoquer une marmaille d'actions aujourd'hui posée dans le cadre de la vision de l'UDPS. Donc si on doit parler dans ce sens-là, c'est très satisfaisant et il n'y a aucun Congolais qui va me contredire, sinon Congolais de bonne foi. Alors quand vous parlez du tri que devait faire l'UDPS par rapport aujourd'hui à ce qui est en train de se faire dans le cadre de l'Union sacrée, mais l'UDPS n'a pas un caractère exclusif. L'UDPS ne fait exception à aucun Congolais. Ceux qui sont aujourd'hui en train de rejoindre la prestigieuse vision nous léguée par le feu docteur Étienne Tshisekedi, évidemment, sont des Congolais. Alors, pourquoi allons-nous déjà juger ou bien les juger par rapport à leur passé, pour autant qu'ils nous disent qu'ils ont effectivement cette volonté d'accompagner la reconstruction et effectivement de se convertir? C'est bien pour ça que j'ai parlé du temps. L'UDPS a toutes les capacités et elle a fait preuve avec autant d'alliés qu'elle a dans l'AVC qu'elle pouvait effectivement non seulement faire réélire le président de la République, déjà qu'il l'a fait en 2018, mais cette fois-ci lui donner une majorité écrasante reposant sur l'idéologie. Donc une majorité homogène, ça ne va pas être une majorité où les individus vous apportent des cahiers des charges avec autant de caprices au point de vous faire des chantages. L'UDPS a toutes les capacités avec ses alliés, non seulement de faire élire le chef de l'État, mais également de lui donner cette majorité-là. Mais est-ce que nous avons aussi la mission d'exclure les Congolais pour autant qu'ils ont posé des actes hier? Je crois le temps plutôt va nous départager par rapport à ce qu'eux seront en mesure d'apporter dans la construction de cet édifice. L'attribution, l'idée d'attribuer par exemple les grands Équateurs, Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC, l'Est du pays principalement, le Nord Kivu, le Sud Kivu, à Modeste Batulukwebo, et puis Vitel Kamere, le centre, donc l'espace Grand Kassai à Augustin Kabouya, Mwanabouté, et puis le Grand Nord du Nord Kivu, y compris les Touris, d'autres districts, d'autres coins, à Antipas Mboussa, la Grande Orientale, à d'autres leaders. Est-ce que cette idée est bonne, par exemple, au sein de l'Union sacrée? Non, d'abord, l'idée n'est pas celle-là. L'idée n'est pas celle-là, puisque nous n'avons pas attribué, nous n'avons pas mis la stratégie. Je parle de l'idée. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée d'attribuer. Non, c'est pas cette idée-là n'est pas nôtre. Notre idée est plutôt de mettre tous les Congolais ensemble. Parce que je ne pense pas que l'Ouest, par exemple, il y ait un individu qui puisse croire qu'il avait l'apanage de l'Ouest. Cela peut être un très mauvais calcul. Nous ne voyons pas les individus, puisque ceux-ci, à travers le temps, se sont montrés aussi faibles à travers les intérêts toujours. Ils sont acquis à une certaine volupté acquisitive. J'ai parlé tantôt de l'avenir d'un pays qui dépendait plutôt de la détermination du peuple. Ce n'est pas plus qu'il y a un leader politique qui voudrait faire croire que lui était celui que le peuple d'un certain coin aurait choisi. Ce n'est pas ça l'idée de l'Union sacrée, puisque l'Union sacrée, le problème, j'ai dit que tous ces leaders ont gravité une vision. Celle-là est impulsée par le président de la République, ayant été portée en 2018, mais d'ailleurs après une longue lutte de plus de 30 ans. Alors comment allons-nous aujourd'hui, après que le peuple congolais ait fait confiance, aussi bien à notre icône, le feu docteur Étienne Tshisekedi, relayé aujourd'hui par le président de la République, mais que nous puissions perdre la pédale au point de ne plus avoir confiance en nous et croire maintenant aux individus qui du reste d'ailleurs, d'autres n'avaient pas été avec nous hier. J'avais dit
Nous croyons en l'ère traversée ou conversion, mais l'idée ici reste juste la vision, ce ne sont pas les individus. Très bien. AVC, je ne parle pas de l'accident cardiovasculaire, mais plutôt de l'autre vision du Congo. Est-ce que vous pesez Les preuves ont été faites. au sein de l'Union sacrée? Ne parlez pas de l'accueil d'une personnalité dans tel ou tel coin. Est-ce que vous pesez au sein de l'Union sacrée? Je vais vous rappeler une histoire vécue dans ce pays. Oui, c'est vrai parce que vous êtes un jeune parti. Un jeune parti, c'est pas ça le thermomètre pour mesurer la capacité mobilisatrice ou encore l'envergure politique d'un parti politique. C'est plutôt sa vision. Est-elle acceptée par l'opinion, oui ou non? Mais les preuves sont faites parce que 6 ans, ou même encore bientôt 7 ans après la création de l'AVC, nous avons organisé à travers la République des grandes activités où le peuple congolais a répondu avec ferveur. Alors, cela, c'est justement une preuve. C'est la consécration de l'adoption du peuple congolais, de cette vision portée par un jeune. Vous avez une idée des statistiques des membres sur l'ensemble du territoire, à part l'accueil des curieux? Je n'ai pas parlé d'accueil. Je ne parle pas d'accueil. Qui est Boudimbo? Oui, c'est ce monsieur qui a l'art de faire concevoir des spots, des documents patriotiques, voilà, avec beaucoup plus de dextérité. Voilà. Lorsqu'on réfléchit de cette manière-là, oui, on tient plus compte des leaders politiques qui, par exemple, nous l'avons vécu dans ce pays avec l'ancien régime, le PPRD et consorts. L'AVC est d'abord implanté et fonctionne dans ces différentes fédérations. Ça veut dire nous avons une politique de proximité. Vous avez nous vivons avec sur l'ensemble du territoire. Mais comment est-ce que je peux vous dire nous en avons combien? Parce que chaque jour, il y a des Congolais qui rejoignent l'AVC. J'ai dit chaque jour. Et cela a été témoigné à travers les différentes descentes, par exemple, que nous avons faites. Vous avez vu récemment lui-même, le docteur Maître Didier Boudimbo était à Kassangoulou. Il est médecin de formation? Non, il n'est pas médecin. J'ai parlé des docteurs. Ah, c'est un docteur à thèse. Docteur Honorus Causa. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, donc il a été accueilli, vous avez vu sa descente ici au Congo central, qui désormais d'ailleurs a confirmé. Il est fils né Congo. Je vous ai parlé. C'est beaucoup plus normal. Je vous ai parlé de l'étendue du territoire national. C'est un cas récent. Combien il y en a de fils né Congo? Même là où il était, ceux qui ont réclamé cette partie du territoire comme leur fief étaient justement étonnés qu'il y avait un jeune qui aujourd'hui constituait l'espoir de cette population-là, ou même encore de la population congolaise. Merci. À travers ce qu'il a aujourd'hui apporté, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, les prouesses qu'il va falloir évidemment saluer. Monsieur Moudiantou, plutôt, Stade de Martyrs, c'est 80 000 personnes, 80 000 places assises. Je ne sais pas, vous allez mobiliser 80 000, ceux qui seront debout, 100 000 personnes, et c'est ça, ça sera une démonstration des forces. Pourquoi ne pas, par exemple, choisir un scellé ou un espace beaucoup plus large pour faire la démonstration des forces? Mais dans ce pays, nous avons organisé, pendant que nous étions opposants, des villes mortes. Le peuple congolais qui vit au taux du jour avait accepté, sans lui avoir rien donné, et c'était au péril de sa vie. Même aujourd'hui, voyez-vous qu'aujourd'hui, vraiment, ça sera juste par le fait d'avoir organisé ceci au Stade des Martyrs. Ceux qui viendront ne constitueront qu'un échantillon de Congolais. Vous voyez, c'est un échantillon de Congolais, mais je pense que si on doit faire appel, c'est même dans votre maison, dans toutes les maisons, il y aura des gens qui vont suivre. C'est bien pour ça que je souhaite que cette activité soit diffusée en direct de manière à ce que ceux qui seront évidemment à la maison puissent participer à cette messe. Mais le plus important, ce n'est pas le Stade des Martyrs, mais c'est d'abord l'acceptation de la vision de tous les Congolais de partout où ils se trouvent. Et le rendez-vous est pris à la fin de l'année, les élections. C'est là que le peuple congolais comprendra que la vision de Félix Tshisekedi est restée salvatrice pour le nouveau Congo. Et l'initiative de l'homme de Kachobwe, ça ne vous secoue pas? Bon, merci d'être venu. Ça ne peut pas nous secouer, puisqu'il ne représente déjà rien. La réalisation s'apprête pour le journal, la grande édition de ce soir. Monsieur Moudiantou Cédric est porte-parole de l'autre vision du Congo, le parti du ministre Boudimbo. Comme on dit chez nous, c'est l'autorité morale. Bonsoir, cher.